Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons voir qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont les choses qui vous enlisent dans le passé ou qui vous empêchent tout simplement d'aller de l'avant. Je vais vous proposer 5 possibilités de réponse, 5 choix de cartes, 5 arcanes que vous pouvez choisir avec votre intuition. Et tout d'abord, concentrez-vous sur vous. Respirez, concentrez-vous sur votre ressenti, sur votre corps. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Voici la première possibilité. La seconde possibilité. La troisième. La quatrième. Et la dernière. Voici les 5 arcanes que j'ai tirés. L'un de ces tirages est le bon pour vous. Essayez de choisir la bonne carte avec votre intuition. Pensez à vous, pensez à comment vous vous sentez. Ouvrez la carte qui vous appelle le plus, qui vous parle. Une fois que vous avez fait votre choix, je vais commencer. Vous pouvez vous rendre dans la description aux minutes correspondant à ces cartes. La première arcane. Ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie, c'est que vous avez du mal à faire le premier pas. Vous avez du mal à vous lancer dans une aventure. Vous êtes trop prudent ou prudente. Vous avez peut-être l'impression que les folies, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Vous êtes trop dans la réflexion et vous n'agissez pas. Il vous manque un brin de folie, un brin de début, des choses dans lesquelles vous pourriez vous lancer. Vous attachez déjà trop à ce que vous avez ou à ce que vous aviez et vous avez peur d'aller plus loin. Comment est-ce que vous pourriez faire pour... qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous détendre et à être plus actif ou active? Vous devez vous rappeler que ce que vous aviez avant, vous allez le garder. Gardez ce bagage, cette expérience que vous aviez, ces biens que vous aviez. Ça ne vous empêchera pas d'aller plus loin et de commencer de nouvelles choses. Le fait de commencer quelque chose de nouveau ne vous prend pas ce que vous aviez avant. Vous ne devez pas penser que tout va changer avec une nouvelle entreprise, que tout va changer avec une action. Les actions sont là pour vous faire avancer. Ils ne sont là pas là pour prendre des choses que vous aviez déjà. Est-ce que cette peur de l'avancer, vous allez arriver à la combattre? Est-ce que vous allez arriver à évoluer? Ce sera difficile pour vous de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, de vous sortir des sentiers battus. Ça représente pour vous un conflit intérieur. Ça représente pour vous un défi. Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Vous n'avez pas envie de faire ces pas-là. Vous avez envie de rester dans ce que vous connaissez, de garder ce que vous connaissez. Vous avez du mal à vous lancer. Comment va changer votre vie si vous agissez plus? Vers quoi va évoluer votre vie si vous dépassez ce blocage? Vers quoi est-ce que votre vie va évoluer? Vous allez connaître beaucoup plus sur vous-même. Peut-être que vous allez faire un voyage dans le sens propre du terme. Peut-être que vous allez partir à l'aventure, partir dans un autre pays ou dans un autre endroit. Donc c'est possible que vous fassiez plus de voyages ou tout simplement que vous
fassiez plus de voyages en vous-même, donc que vous alliez découvrir des choses qui vous correspondent, que vous ouvriez à vous, donc que vous alliez, vous avez peut-être besoin de vous isoler pour vous connaître. Et si vous arrivez à agir plus, vous connaîtrez plus votre propre nature, votre propre monde intérieur. C'est un pas que vous allez devoir faire, ce sera difficile pour vous, parce que vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il faut prendre des risques et agir sans forcément réfléchir. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais si vous arrivez à lever ce blocage, si vous vous rappelez que ça ne va rien enlever à ce que vous avez déjà, ça ne va rien vous enlever, ça va juste vous rajouter des choses, eh bien vous allez vous connaître plus, vous allez connaître vos possibilités, vous allez pouvoir bouger plus, et vous allez pouvoir sortir de cette coquille qui est autour de vous, qui vous empêche peut-être d'aller plus loin. N'hésitez pas de partager vos ressentis. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce tirage. Et je passe maintenant à la seconde possibilité, la carte numéro 2. Ce qui vous empêche d'avancer, ce sont les réflexions. Vous avez l'impression qu'il faut tout réfléchir. Vous avez beaucoup de nouvelles idées que vous ne mettez pas en œuvre. C'est comme si vous vouliez tout le temps réfléchir. Ou l'autre revers de la médaille, c'est à vous de voir qu'est-ce qui correspond le plus. C'est possible que vous ne réfléchissiez pas du tout aux nouvelles possibilités, que vous n'essayez pas de trouver de nouvelles idées, que vous êtes bloqué dans ce que vous connaissez déjà et que vous ne vous ouvrez pas au monde, que vous ne vous ouvrez pas aux nouvelles informations qui pourraient arriver, que vous ne puisez pas de nouvelles idées, de nouvelles infos. Comme si vous êtes fermé à tout ce qui est nouvelles infos, nouvelles possibilités, et vous ne voulez pas même y réfléchir. Je pense que c'est même plus possible que ce que j'ai dit au début. Je pense que ça me parle plus. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour sortir de cette situation? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous ouvrir plus au monde? Ce serait peut-être l'idée que, en vous ouvrant aux nouvelles expériences, aux nouvelles réflexions, vous allez pouvoir vous réaliser davantage. Vous n'arrivez pas à vous réaliser peut-être maintenant, mais si vous acceptez de réfléchir à toutes les autres possibilités que vous avez, à vraiment vous asseoir et vous faire des idées, ça pourrait vous ouvrir un nouveau monde. Ou si vous réfléchissez trop et que vous êtes trop dans les idées et peu dans l'action, eh bien le contraire aussi vous ouvrirait au monde. Dans tous les cas, c'est la réalisation personnelle qui est possible si vous mettez dans votre vie plus de nouveautés, si vous n'avez pas peur d'accepter de nouvelles idées dans votre vie. Les nouvelles idées qui vous viennent ou qui sont portées par votre entourage ou par les médias ou par toutes les choses qui nous entourent ne sont pas forcément fausses, elles ne sont pas forcément mauvaises. Il ne faut pas toujours se dire que la seule vérité qui est la bonne, c'est celle que vous connaissez. Essayez de vous ouvrir plus au monde et il vous répondra avec la possibilité de vous réaliser plus, de le connaître ce monde, de voir qu'est-ce qui existe, les autres avis, les autres possibilités, qu'est-ce que vous ne connaissez pas encore. Ça vous ouvrirait un monde tellement plus grand, tellement plus merveilleux si vous acceptiez de vous ouvrir. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que cette ouverture, vous allez y arriver? Est-ce qu'elle sera possible pour vous? Oui, si vous acceptez de recevoir. Donc si il y a des gens qui essayent de vous transmettre des choses, autant des connaissances que des biens, il faut les accepter. Vous ne pouvez pas toujours être par vous-même. Votre famille ou vos amis, les gens qui vous veulent du bien,
ils peuvent être des aides précieuses pour vous. Acceptez acceptez ce qu'ils vous donnent. Ça peut être un héritage de connaissances ou un héritage de matériel aussi. Ce sont plein de choses que vous ne voulez pas accepter d'autrui et que si vous vous ouvrez à eux, vous pourriez vous en servir et vous sentir plus plein. C'est aussi une ouverture d'une certaine manière, mais d'une autre sorte. Ici, on parle plus d'une ouverture intellectuelle au monde, aux idées différentes des vôtres. Et là, ça peut autant se retrouver dans les idées, parce que vous acceptez peut-être de vos aînés ou de vos enfants, ou des gens plus jeunes, des conseils matériels, des aides matérielles, peut-être vraiment quelqu'un qui vient pour vous aider à la maison ou dans votre travail. Acceptez les choses qui viennent de l'extérieur. Ne vous fermez pas à ça. Être ouvert au monde, c'est aussi accepter les aides que vous envoie l'univers. Il ne faut pas toujours compter que sur soi. Il y a aussi des gens qui aimeraient bien être là pour vous. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous ouvrez plus au monde et aux gens autour de vous? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Vous allez vous connaître plus et être plus maître de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Vous allez connaître les choses et choisir les bonnes choses pour vous, choisir ce qui vous passionne et suivre ce chemin. Ça vous permettra d'être plus maître de votre environnement et de votre personne en tant que telle. Comme reprendre emprise sur votre vie, reprendre les rênes de votre vie. Et surtout, ça vous permettra d'agir en tant que personne clairvoyante, qui connaît ce qui se passe autour, qui sait vers où elle va. Donc à vous de voir si vous avez envie ou pas de vous ouvrir à ces nouvelles idées, à ces aides qui vous viennent de l'extérieur. Dites-moi si vous ressentez des choses par rapport à ce tirage, s'il vous parle. Et moi je passe à la troisième possibilité, la troisième arcane. Ce qui vous bloque dans votre vie, ce sont vos biens matériels. C'est comme si vous aviez trop de choses. Et vous êtes sous ces choses bloquées. Donc ça peut être... on parle ici surtout de choses matérielles, soit d'argent, soit d'objets. Donc c'est possible que vous ayez chez vous énormément de trucs, de machins, de livres dont vous ne vous servez plus. On dit normalement que si vous ne vous êtes pas servi de quelque chose pendant plus de 6 mois, c'est qu'il faut s'en débarrasser. Ça vous puise de l'énergie, ça vous puise votre énergie de vie. Si on parle plutôt d'argent, si vous avez peut-être beaucoup d'argent, j'ai l'impression qu'il ne circule pas assez. Il n'y a pas assez d'échanges. C'est comme si vous aviez tout mis dans votre bourse et puis vous restez là et vous attendez. Pour évoluer, pour voir de nouveaux horizons, il faut faire circuler les choses. Il faut faire quelque chose de cet argent. Il faut faire quelque chose de ces objets. Il ne faut pas s'enliser dans ces choses-ci. Peut-être que vous avez, comme dit, trop de moyens financiers. Et ces moyens financiers font que vous n'avez plus de but dans votre vie. Ça arrive souvent aux enfants qui sont nés dans des familles aisées et qui bénéficient de l'aide de la famille toujours et qui ont l'impression qu'il n'y a plus vers où évoluer. Ils n'ont plus de but dans la vie. Eh bien, c'est une situation qui pourrait être décrite par cette carte. Il faudrait en fait essayer de dire non à ces moyens financiers pour trouver de nouveaux moyens. Peut-être donner cet argent, essayer de plus donner aux autres, donner les objets que vous avez, vendre les objets que vous avez, faire de l'espace dans votre vie, faire de la place pour de nouvelles choses. C'est comme si vous aviez déjà tout ce qu'il vous faut et les nouvelles choses n'arrivaient pas à pénétrer cette coquille-là. Essayez de faire de la place, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre et ça va vous faire comme un souffle d'air
un souffle d'air nouveau qui va vous faire du bien, qui va vous ouvrir et qui va laisser de la place aux nouvelles choses, aux nouveaux objets, aux nouvelles sensations et au nouvel argent d'arriver chez vous. Comment est-ce que vous pourriez faire pour arriver à vous débarrasser de ce poids? Comment se débarrasser de ce poids-là pour vous? Essayez de prendre les choses avec plus de joie, plus de légèreté. Peut-être sortez avec vos amis. Si vous avez beaucoup de moyens financiers et que vous ne savez pas quoi en faire, que vous vous ennuyez, essayez de sortir, essayez de donner de l'argent aux gens autour de vous pour s'amuser. Essayez de dépenser ce que vous avez en s'amusant. Si vous avez des choses chez vous, vous pouvez aller par exemple à des marchés. C'est très très vif, c'est très joyeux. Vendre ces choses sur le marché. Si vous avez beaucoup d'argent, invitez des amis, essayez de faire des fêtes, des choses qui vont autant vous donner du plaisir que vous aider à faire circuler ces moyens. C'est bien. Et surtout, essayez de trouver de la joie dans cette dépossession. Parce que la dépossession, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est vu peut-être comme une peur par certains. Certains ont peur d'être dépossédés de leurs biens. Quand ils perdent un objet, ils le vivent mal. Eh bien, essayez de voir la joie dedans. Parce que quand quelque chose s'en va, quelque chose d'autre arrive. Il y a toujours quelque chose pour remplacer un passé. Donc, n'hésitez pas à voir le bon côté des choses, faites la fête, donnez vos objets. Vous allez recevoir aussi du plaisir à le faire et ça va vous faire du bien. Est-ce que vous allez arriver à vous débarrasser de ça? Est-ce que vous allez arriver à faire ce pas? Avec les conseils, vous allez y arriver. Donc soit mes conseils, soit vous pourrez peut-être vous transformer en mécène et puis donner vos choses, partager ces moyens de façon comme un sage qui le fait envers ses disciples et envers le monde qui l'entoure. Vous allez aussi y arriver si vous mettez des buts à atteindre, des choses que vous savez qu'il faut atteindre. Vous allez y aller, vous allez mettre dans votre tête les conseils que vous vous donnez à vous-même. Avec cette aide-là, vous pourrez y arriver. Vous pouvez regarder en vous et trouver ces forces. Peut-être aussi avec cette vidéo, peut-être que ce conseiller, ce mécène, ça peut aussi être ce tirage qui vous conseille, qui va débloquer cette situation aussi. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie si vous vous débarrassez de ce poids-là? Comment votre vie va changer si vous vous débarrassez de ce poids-là? Le monde, vous allez vous épanouir, vous allez pouvoir vous retrouver. C'est une renaissance, c'est l'accomplissement. Vous allez vous accomplir, vous allez vous sentir porté par des ailes. Vous allez vraiment être en même temps libre et rempli. Une très 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 belle carte, c'est l'accomplissement de tout. Ce blocage, il vous enlève la joie de vivre que vous auriez pu avoir et le bonheur que vous pourrez atteindre. N'hésitez pas à s'en débarrasser parce que ce qui vous attend, c'est l'accomplissement personnel. Si vous arrivez à vous débarrasser de ce poids-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Partagez vos impressions, vos sentiments. Je vais maintenant passer à la quatrième arcane, la quatrième possibilité. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui vous empêche d'avancer. Une femme. Ça peut être une épouse, une amante, une copine, une amie, votre mère, votre grand-mère, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui a une influence sur vous, quelqu'un de très important dans votre vie.
mais qui ne vous permet pas d'évoluer, qui ne permet pas d'aller plus loin. Quelqu'un en qui vous avez confiance et qui, vous avez l'impression, est vraiment une personne clé. C'est une personne clé dans votre vie. Comment arriver à dépasser ce blocage-là? Comment arriver à dépasser cela? Il faudrait vous isoler, il faudrait partir, il faudrait prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous plonger en vous, pour vous retrouver dans vous. Il faut mettre de la distance avec cette personne. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que cette personne va vous laisser partir? Est-ce que cette personne va vous laisser partir? Elle va essayer de vous retenir, elle va essayer de le faire avec ses sentiments, avec ses émotions. Peut-être qu'elle va pleurer, peut-être qu'elle va dire que vous vous trompez, elle va essayer de vous retenir avec toutes les forces. Elle va appuyer vraiment sur vos émotions, sur votre côté émotionnel. Elle ne va pas lâcher l'affaire de sitôt. Est-ce que vous allez quand même arriver à partir? Est-ce que vous allez y arriver? Avec un conflit. Vous allez y arriver, mais ça va faire des conflits pour vous, chez vous, en vous. Peut-être que vous allez vous disputer avec cette personne. C'est possible qu'elle ne se laisse pas, qu'elle ne vous laisse pas votre espace sans conflit. Elle ne vous laissera pas cet espace, elle ne vous laissera pas vous retrouver sur vous-même. Comment faire pour arriver à prendre ce temps pour vous? Comment arriver à partir? Vous pouvez essayer de discuter avec elle et de réfléchir pour vous. Une fois que vous avez trouvé, une fois que vous voulez vraiment le faire, une fois que vous avez pris votre décision, vous allez avoir des ouvertures. Donc cherchez des ouvertures, cherchez de nouvelles idées. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Il faut que vous preniez toute cette situation avec votre côté intellectuel. Ne vous laissez pas aller à vos sentiments que cette personne pourrait évoquer chez vous. Essayez de réfléchir logiquement, essayez de partir de votre intellect et de lui parler avec des arguments si besoin, même si ça pourrait quand même causer des conflits. Mais pour vous, ce sera plus facile de partir si vous voyez logiquement où vous allez, si vous avez des possibilités, si vous organisez peut-être ce départ, si vous organisez une vie après. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie si vous vous débarrassez de ce poids? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie si vous vous débarrassez de ce poids? Vous allez être plus à l'aise avec vos sentiments, vous allez être plus heureux, vous allez vous contrôler mieux, vous allez comprendre où vous allez. Vous aurez plus de sagesse aussi, il y aura de la sagesse en vous, vous allez comprendre vers quoi vous avancez. Ça va vous faire du bien à votre côté sentimental, à votre sensibilité. Ce sera pour vous comme si vous aviez retrouvé vos sensations, retrouvé de la sensibilité, des émotions. Ça va vous faire du bien émotionnellement. Est-ce qu'avec cette personne, il y a un avenir quand même possible? Est-ce qu'on peut changer quelque chose dans cette relation pour que ce soit mieux pour vous? Ça va être difficile de changer sa manière de penser. Elle a des croyances, elle a des manières de fonctionner que vous n'arrivez pas à bouger, qu'elle ne peut pas accepter des choses qu'elle ne connaît pas, auxquelles elle est habituée. Vous aurez du mal à changer ça. Est-ce que ce départ, du coup, il va être pour toujours? Est-ce que le but, c'est de partir de cette personne pour toujours? Est-ce que ce départ sera pour toujours? Ça va vous demander des forces, mais oui. Ça va vous demander beaucoup de contrôle sur vous, sur vos émotions. Ça ne va pas être un chemin facile. Il faudra être maître ou maîtresse de vos sentiments.
mais cette personne vous pompe de l'énergie, elle n'accepte pas vos avis, elle n'accepte pas votre besoin de vous retrouver, elle ne vous donne pas le temps, elle ne vous donne pas la possibilité d'être seul. Elle appuie toujours sur votre sentimental et elle vous tient, elle vous tient. Donc si vous voulez vous sentir mieux, être vraiment maître de vos sentiments, maître de ce qui se passe dans votre vie sentimentale, maître du chemin que vous prenez, il faut que vous partiez. Il faut être fort pour ça. Ça va pas être facile. Il faut vraiment avoir le contrôle sur vous, sur vos sentiments. C'est un chemin très très important parce que cette personne est super importante dans votre vie, mais aussi la force que vous allez trouver pour vous débarrasser des liens qui vous étouffent. Vous l'avez, vous avez cette force, elle est très importante aussi. Elle va vous guider, elle va vous donner du sang-froid et vous permettre d'avancer à un autre niveau, un nouveau niveau. J'espère que ce tirage a été utile. Je trouve que cette situation elle est très très importante parce que lorsqu'une personne nous empêche d'avancer, c'est le plus dur et c'est le plus grave parce que la personne elle est en dehors de nous, on ne peut pas régler cette situation sans qu'elle dise quelque chose et lorsque les autres parlent, on a tendance à les écouter, à être parfois faible face à eux. Ici, il faudra être fort et vous allez y arriver. En tout cas, changer cette personne, ça va être compliqué. Elle est complètement... elle a les yeux bandés, elle ne veut pas voir vos avis, elle ne veut pas voir vos besoins, votre chemin. À vous de voir ce que vous allez faire de ce tirage, de ces informations. Dites-moi en tout cas si ça vous parle, si vous vous retrouvez dedans, si vous ressentez des choses par rapport à ce tirage. Je vais passer à la 5e possibilité, la 5e carte. Si vous avez choisi cette dernière possibilité, eh bien, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie, ce sont le trop d'émotions que vous avez. Vous êtes partout, de tous les côtés, afflué comme ça par des sensations, par des sentiments. Votre cœur parle dans tous les sens. Vous êtes complètement en proie de ces sentiments. Vous êtes peut-être un peu dans la lune. Les sentiments que vous avez ne sont pas forcément matures. Ils ne sont pas réfléchis. Vous n'allez pas forcément beaucoup en vous. C'est comme une jeunesse de sentiments qui est difficile parce que il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de profondeur dans les sentiments. Cette manière de voir les choses très sur la surface, très en surface, elle vous empêche de vous connaître mieux, de connaître mieux votre entourage et d'aller plus loin. Comment est-ce que vous pourriez faire pour peut-être être moins dans cette sensibilité, pour être moins assailli par ces sentiments? Essayez de tempérer ces sentiments, tout simplement. Essayez de voir où est-ce que vous voulez en donner, où est-ce que vous ne voulez pas en donner. Si vous avez des conflits qui ne sont pas réglés, qui vous font mal, peut-être essayer de se réconcilier avec les gens. Réconcilier votre intérieur aussi, équilibrer, essayez de plus vous équilibrer, peut-être en faisant de la méditation ou dans d'autres manière de contrôler vos sensations qui vous débordent. Est-ce que vous allez y arriver à contrôler vos émotions? Vous allez être tiraillé entre deux choses. D'un côté, vous allez avoir envie de le faire, d'un autre côté, vous n'allez pas y arriver. Vous serez entre deux. Vous n'allez pas tout de suite régler ce dilemme. Et comment faire pour le régler? Comment régler les dilemmes qui se posent en vous? Il faut que vous ne soyez plus dans les illusions.
vous en faites probablement. C'est pour ça que vous ressentez tellement de choses et tellement fortement. Essayez peut-être de sortir des illusions que vous avez. Parce que aussi les choix que vous avez à faire, ils sont illusoires. Ce sont des choses qui peuvent être réconciliées ensemble alors que vous avez l'impression que ce n'est pas possible. Vous vous trompez sur le fait que ça ne peut pas être relié. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie si vous arrivez à maîtriser ces sensations, ces sentiments? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie si vous arrivez à vous maîtriser, à trouver de l'équilibre? Vous allez voir de nouveaux horizons, vous allez avoir de nouveaux désirs s'offrir à vous. Vous allez avoir de nouveaux projets, de nouvelles étincelles en fait. Peut-être aussi de nouvelles motivations dans ce que vous faites. Si vous enlevez les choses qui vous troublent, les illusions que vous avez, si vous arrivez à être plus clairvoyante, vous allez avoir des ouvertures par rapport à d'autres choses de la vie qui pourraient vous appeler, qui pourraient vous faire du bien. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un en particulier qui sont trop forts, peut-être il faut essayer de les moduler en voyant justement quelles sont les choses qui sont vraies dans ces sentiments, quelles sont les choses où vous trompez, est-ce que ces sentiments sont vraiment partagés, est-ce que cette personne, elle vaut tout le mal que vous vous donnez. Peut-être que le choix que vous avez à faire n'en est un que dans l'apparence et que en vérité vous pouvez concilier les choses. Cela vous permettra de vous ouvrir, de voir de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes, d'avoir des passions nouvelles, de regarder au-delà de ce que vous ressentez aujourd'hui, du blocage émotionnel que vous avez aujourd'hui, qui peut être basé sur des sentiments qui sont encore trop jeunes et qui ne sont pas matures, des choses qui ne sont pas vécues comme des sentiments confirmés et qui vous font vraiment du bien. Essayez de tempérer vos idées, voir où est-ce que vous avez tort, où est-ce que vous avez raison, et ouvrez-vous au monde tout simplement. Ne laissez pas les sentiments faux qui sont illusoires vous troubler. Conciliez des choses dans la vie, conciliez les différentes émotions que vous ressentez. Peut-être plusieurs personnes qui demandent vos sentiments, qui demandent que vous occupiez d'eux. Vous pouvez concilier tout ça, vous pouvez en faire quelque chose qui soit plus facile à vivre pour vous et qui va vous permettre d'être plus ouvert au monde. Dites-moi si ça vous parle, ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire. Je serai heureuse de lire tous vos commentaires. Ce tirage, je l'espère, était utile pour vous. Il vous a ouvert des portes. Il a été fait avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et il vous aidera à surmonter les blocages que vous avez. Tout simplement en regardant cette vidéo, tout simplement parce que je pense à vous et que je vous envoie beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ne vous laissez pas arrêter dans votre vie par vous-même. Allez vers l'avenir, vers le futur et je suis sûre que vous allez y arriver. À bientôt pour d'autres vidéos.